Messieurs, dames, fidèles internautes du Petit Journal Intelligent, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information Conaphonie Télémon. De pick-up des terroristes chargés de matériel de guerre détruits par les FAMA. Les frappes des drones de l'armée malienne a porté hier lundi 20 novembre 2023 un nouveau coup dur au mouvement des groupes armés terroristes dans la région du Kidal. Selon l'état-major de l'armée, les vecteurs aériens de l'armée ont repéré et procédé à la destruction de 2 pick-up chargés de matériel de guerre. Aussi précise la hiérarchie militaire, cette frappe chirurgicale a eu lieu à 1 kilomètre au sud-ouest d'In Essako. Pour rappel, il y a une semaine, l'armée a pris position dans la ville de Kidal. Dès lors, elle multiplie les raids contre les positions des groupes armés terroristes. Le 16 novembre dernier, une patrouille terrestre de l'armée a découvert un charnier près de la ville de Kidal. Par ailleurs, découverte de charnier à Kidal, une enquête judiciaire ouverte. Le jeudi 16 novembre, les forces armées maliennes ont découvert lors de leur opération de sécurisation un charnier à Kidal. Eu égard à la gravité des faits révélés et susceptibles de constituer des infractions présumées d'actes de terrorisme et de violation des droits humains, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, le procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée rassure l'ensemble de la population qu'une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière sur ces faits, d'identifier et d'interpeller les auteurs, co-auteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice, précise le communiqué du parquet. Justice pour continuer. Professeur Clément Dambélé, incarcéré hier lundi 20 novembre pour avoir proféré des menaces à l'encontre du président et sa famille. Dans un vocal devenu viral sur les réseaux sociaux, Clément Dambélé menace de vive voix le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et sa famille. Du coup, le ministère public s'est autosaisi de ce dossier. Interpellé depuis la semaine dernière, le président de la plateforme contre la corruption, après sa comparution devant le pôle spécialisé en cybercriminalité, a été placé sous mandat de dépôt hier lundi 20 novembre 2023. Le professeur Clément Dambélé a été auditionné par la brigade d'investigation judiciaire avant sa comparution devant le procureur qui n'a pas hésité de le placer sous mandat de dépôt. En 2020, sous le régime d'Ibeka, l'homme avait été placé également sous mandat de dépôt à la faveur des manifestations du M5RFP avant d'être libéré quelques jours. En outre, la liberté provisoire a refusé à Youssouf Batili, l'ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. La Cour suprême a rejeté la demande de liberté provisoire, dit désormais ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssouf Batili, est co-accusé dans l'affaire dite fonds Covid. La haute juridiction confirme ainsi le pourvoi du procureur général de la Cour suprême. Par conséquent, les mises en cause restent en prison jusqu'à leur jugement. Et voilà qui va clore ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Rendez-vous dans l'après-midi pour la 10e édition. D'ici là, portez-vous bien.